Salut à tous et bienvenue sur Hashtag Protestant 2.0. Je suis heureuse de vous retrouver en ce lundi 8 mars. On est à Mittesheim pour démarrer cette journée, cette semaine. Je vous propose de parcourir un petit extrait de l'évangile de Luc. On est au chapitre 14, les derniers versets. Vous connaissez la chanson qui dit « Chacun sa route, chacun son chemin », mais là c'est « Chacun porte sa croix » et c'est Jésus qui nous le dit. Une foule immense faisait route avec Jésus, il se retourna et dit à tous « Celui qui vient à moi doit me préférer à son père, sa mère, ses frères, ses enfants, ses sœurs et même à sa propre personne, sinon il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour me suivre ne peut pas être mon disciple. Si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a assez d'argent pour achever le travail. Autrement, s'il pose les fondations sans pouvoir achever la tour, tous ceux qui le verront, ceux-là se mettront alors à rire de lui, en disant « Cet homme a commencé de construire, mais il a été incapable d'achever le travail. » De même, si un roi veut partir en guerre contre un autre roi, il s'assied d'abord pour examiner s'il peut avec 10 000 hommes affronter son adversaire qui marche contre lui avec 20 000 hommes. S'il ne le peut pas, il envoie des messagers à l'autre roi et pendant qu'il est encore loin, pour lui demander ses conditions de paix. Ainsi donc, ajouta Jésus, aucun de vous ne peut être mon disciple s'il ne renonce pas à tout ce qu'il possède. Alors chacun sa croix. Jésus, lui, a parfois des exigences, on va le dire, avec des paroles très très bizarres. Cela pourrait freiner les ardeurs des personnes les plus suiveuses, celles qui suivent le Christ. Toutes celles et ceux à qui il invite à le suivre, il leur dit « Portez votre croix. Préférez donc me suivre à même votre famille. » Parole forte donc, mais en tout cas paroles exigeantes, mais qui jamais ne seront négatives envers une personne ou une autre. Nous pouvons suivre le Christ comme nous sommes, avec ce que nous sommes, sans rien laisser de côté, même ce qui est lourd à porter. Il ne s'agit donc pas ici de nier qui nous sommes, mais d'apprendre chaque jour et continuer à apprendre à nous assumer comme nous sommes. Mieux vaut donc se poser et réfléchir à ce à quoi le Christ nous appelle. Et en ce temps de carême, nous sommes invités à poser notre réflexion à ce sujet. Il est donc possible de vivre des engagements à la suite du Christ, marcher avec le Seigneur. Cela donne du goût à la vie, même si ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et je vous propose la prière du jour. Cette prière qui nous vient du livret de la Société luthérienne. Que tes bénédictions, Seigneur, telles la rosée du matin, descendent sur nous, qu'elles nous rafraîchissent, qu'elles nous renouvellent, qu'elles fortifient notre foi et qu'elles fertilisent en nous ces graines que jour après jour tu sèmes au creux de nos vies. Secoue nos indifférences et rends-nous curieux des choses du ciel, mets en nous un grand désir de t'aimer, de te rejoindre avec tous nos frères. Seigneur, merci pour tes projets de paix. Merci parce que tu nous ouvres l'avenir, parce que tu nous donnes l'espérance. Ainsi soit-il. Je vous souhaite une très belle journée dans la grâce de Dieu, sous son soleil. Et je vous donne rendez-vous demain matin pour la prière du petit-déj. Et on se dit déjà rendez-vous dimanche avec un temps de méditation proposé par un collègue de notre union d'église. Portez-vous bien. À plus.